Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très spécial, la quête d'une vie abondante et inspirante. Parlons de la préoccupation de Dieu de rendre notre passage sur cette terre extraordinaire. Si vous faites face à des difficultés ou des adversités, sachez que cela fait partie du voyage. Explorons ensemble les enseignements bibliques qui nous aident à recommencer après une grande crise et à créer des stratégies pour surmonter les moments difficiles. Si vous êtes fan de l'UFC ou du MMA, vous avez sûrement vu comment un grand combattant réagit après un coup dur. Dans la vie, ce n'est pas différent. Nous devons savoir comment nous relever après une chute. Vous vous sentez seul dans vos luttes? Parler avec d'autres personnes peut révéler que tout le monde rencontre des défis. Dieu a déjà fait sa part pour nous donner la victoire. Il dépend maintenant de nous de prendre position et de créer un environnement pour que les bonnes choses se produisent. Rappelez-vous, le plus grand prophète de votre avenir, c'est vous-même. Nous avons une seule opportunité de vivre cette vie, alors faisons-en le meilleur. Restez avec nous et découvrez comment nous pouvons vivre l'incroyable et l'extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager cette vidéo. Allons-y. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de la vie abondante et de la préoccupation de Dieu de rendre notre passage sur cette terre quelque chose d'inspirant et d'extraordinaire. Si nous souhaitons obtenir une vie abondante, nous devons rassembler des stratégies pour faire face aux moments difficiles et aux adversités. Je ne sais pas si vous aimez l'UFC ou le MMA, mais une des caractéristiques les plus importantes d'un grand combattant est de savoir comment réagir après un coup dur au menton ou après une perte significative et une adversité intense. Aujourd'hui, je veux explorer avec vous cette vie abondante et les enseignements bibliques sur la manière de réagir et de recommencer après une grande crise. Les crises existent pour être surmontées et la vie est dure pour ceux qui ne se préparent pas. Si vous pensez être seul dans les difficultés, parlez davantage avec les autres et vous découvrirez qu'il n'y a pas de conspiration contre vous. Ce que Dieu devait faire pour nous donner la victoire, il l'a déjà fait. Maintenant, c'est à vous de prendre position. Souvent, pour vaincre, nous devons observer et analyser l'environnement qui nous entoure. Si vous faites face à des problèmes professionnels ou si vous avez besoin d'un emploi, il est nécessaire d'agir et de créer un environnement favorable pour que les choses se produisent. Parfois, rien ne change dans notre vie parce que nous ne créons pas les conditions adéquates pour que quelque chose de nouveau se produise. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas que certaines phases et certaines personnes doivent rester dans le passé pour que nous puissions avancer. Arrêtez de vous lamenter sur ce qui aurait dû quitter votre vie depuis longtemps. Apprenez à gérer les phases et préparez-vous à vivre l'incroyable et l'extraordinaire. Beaucoup de personnes préfèrent rester dans le confort du passé, mais il est essentiel d'aller de l'avant et d'embrasser la prochaine phase de votre vie. Dieu attend que vous fassiez quelque chose de différent pour que vous puissiez expérimenter quelque chose de nouveau. Arrêtez de vous plaindre des choses qui ne se produisent pas dans votre vie. Comprenez que la vie n'est jamais facile pour personne, car nous ne connaissons que notre propre histoire. Être un vainqueur exige des efforts et du travail. Si vous voulez commencer une nouvelle phase dans votre vie, construisez votre histoire. Ne vous contentez pas d'attendre des miracles. Créez un environnement propice pour qu'ils se produisent. Souvenez-vous que le plus grand prophète de votre avenir, c'est vous-même. Nous avons seulement une opportunité de vivre cette vie unique, courte et rapide. Évitez de commettre des erreurs. Tout ce que vous plantez, vous le récolterez. La plantation est facultative, mais la récolte est obligatoire. Si vous plantez de bonnes actions, vous récolterez des résultats positifs. Mais si vous plantez des choses négatives, au moment de la récolte, elles sembleront multipliées. La vie est une question d'équilibre et, bien qu'elle soit courte et rapide, nous avons les ressources nécessaires pour subvenir à nos besoins et maintenir un niveau équilibré d'émotions.
J'espère que cette réflexion sur la vie abondante et les enseignements bibliques vous a inspiré à faire face aux adversités et à créer un environnement propice à la croissance et à la transformation. Souvenez-vous, la vie est courte et unique, et nous avons le pouvoir de modeler notre avenir avec nos actions et nos attitudes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.